des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariot. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il a fait beau. J'espère que vous avez profité du beau temps. Nous, ça a commencé vendredi avec un concert à l'Université d'Ottawa. Vous savez, l'Orchestre à vent de l'Université d'Ottawa, qui est composé d'étudiants, offre 4 fois par leur année scolaire des concerts gratuits. Ça permet aux parents et aux amis, aux conjoints de ces étudiants d'y aller. J'ai pris quelques photos, comme vous pouvez voir. Mon fils est un tromboniste dans l'orchestre à vent. Et puis, dans la salle cabaret, là, vous pouvez le voir, là, c'est lui dans le milieu avec les lunettes, là. Il a mis le mute au bout de son trombone. C'est mon garçon, ça. Maman fière, hein, j'ai le droit, hein? Mais c'est exquis. Ils ont joué 3 grands morceaux du fameux film West Side Story. Et puis, compliqué, là, des morceaux compliqués. Si on ferme les yeux, si on ne savait pas qu'on était dans la salle cabaret à l'Université d'Ottawa avec des étudiants, on se croirait au Centre national des arts. Ils sont si bons que ça. Alors, je pense pas qu'ils les annoncent, ces concerts-là. Moi, j'ai pas vu rien. C'est grâce à mon fils que je sais c'est quand. Mais l'année prochaine, là, je vais vous le dire à chaque fois parce que ça vaut la peine d'y aller. Extraordinaire concert à chaque fois. Pas très long. La première demi, c'est 35 minutes à peu près. Il y a une petite pause, puis un autre 35 minutes, puis c'est fini. Et puis, laissez-moi vous dire que quand ça commence, le monsieur commence ça à l'heure pile. C'est à 8 heures, puis je vous jure, mon téléphone dit 8:59 ou 7:59, 59 secondes, boum, le monsieur sort. C'est extraordinaire. Alors ça, pour dire que c'est un beau concert. Félicitations, je dis les jeunes, parce qu'écoute, il y en a de tous les âges dans le programme de musique. Alors, félicitations, un dernier concert extraordinaire. Et puis, il y en a qui graduent. Alors, bon succès à eux. Puis, ceux qui reviennent, comme mon fils, on a déjà hâte à l'année prochaine. Puis, la fin de semaine, pour moi, c'est terminé en ski de fond de justesse parce que, laissez-moi vous dire, ça, c'est de ce quoi a l'air le conservatoire Mer Bleue à Orléans, dans le bout de Cumberland. Et puis, il y avait des petits bouts où il manquait de neige un tout petit peu, mais on a réussi. On a fait un 8 km. Et puis, je pense, à moins qu'il y ait une tombée de neige, je dis pas que je souhaite pour de la neige, mais s'il y en avait, j'irais skier une autre fois. Puis s'il n'y en a pas, c'est correct qu'on va sortir nos vélos. Mais il a fait tellement beau hier. On a réussi à faire ça hier après-midi. Grand soleil. Quand même, il y avait du vent. C'était quand même un peu froid, mais on avait tellement hâte de voir le soleil. Il me semble que ça fait longtemps qu'on est dans les nuages et dans la neige que c'était beau. Alors, si vous avez pu profiter du dernier moment de ski, je pense que les endroits comme le parc de la Gatineau, eux, ils ont beaucoup plus de neige. Alors, ça se peut fort bien que leur saison de ski se poursuive encore durant la fin de semaine de Pâques. Mais là, au Conservatoire Mer Bleue à Orléans, là, j'ai comme l'impression que c'était fini après hier. Mais c'est pas grave, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Le vélo, on va pouvoir les sortir bientôt. Puis tous ceux qui font des sports sur l'eau, ça aussi, ça s'en vient, ça sera pas très long. En parlant du beau temps, vous savez, le 7 avril, c'est quand même pas très loin. Le MIFO vous offre une belle matinée. Alors, dès 8 heures, tout au long de la matinée, les familles sont invitées à se sucrer le bec au menu traditionnel préparé par le traiteur La Bonne Bouffe. En plus d'un délicieux déjeuner, il y aura de la musique assurée par le chansonnier Danny Richard. Bref, tout y est pour passer un bon temps en famille. Alors, tous les profits de ce déjeuner iront à la banque alimentaire du Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland. Au menu, écoutez ça, œufs brouillés, bacon fumé, saucisses de porc, jambon, j'ai faim juste à le lire, patates risolées, fèves au lard, crêpes, fruits frais, mini croissants, confiture, le tout généreusement arrosé de sirop d'érable. Yum! Alors, allez au mifo.ca pour avoir les informations. C'est samedi le 7 avril, donc pas la fin de semaine de Pâques, l'autre d'après. Il faut réserver nos places parce qu'ils ont besoin de savoir combien de gens y seront pour qu'ils puissent cuisiner le bon montant de nourriture. Alors, mifo.ca ou bien présentez-vous au MIFO. Et puis, c'est une activité pour toute la famille. Ensuite, dernière chose avant de vous présenter ce qui se passe aujourd'hui, présenté par la Bibliothèque publique d'Ottawa, vous pouvez apprendre sur les programmes de sécurité du revenu et apprenez à naviguer le système. L'atelier sera présenté par des membres experts sur la sécurité du revenu du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Alors, vous pouvez avoir des réponses aux questions suivantes. Alors, quels sont les programmes de sécurité du revenu? Que signifie à faible revenu?
qu'obtiennent les aînés en Ontario, comment réduire son revenu imposable ou récupérer de l'argent. Alors, que vous soyez un aîné ou que vous soyez proche de la retraite, peut-être que vous aidez quelqu'un dans votre famille ou tout simplement vous êtes curieux, vous pouvez assister à l'une des séances suivantes. Alors, le 24 mars à la succursale Saint-Laurent, c'est en anglais. 28 mars, succursale Emerald Plaza en anglais. Et en français, 5 avril, succursale Saint-Laurent. Et puis, ce sont des séances informatives. Alors, peut-être une bonne chose d'aller vérifier. Vous pouvez aller voir sur le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour d'autres informations. Alors, aujourd'hui, plein d'informations. Nous allons débuter avec... nous allons parler avec le Musée de l'Histoire au sujet de l'exposition Franklin et la programmation associée. Il y a aussi une dégustation, on en parle. Marie-Pierre Chaumont est ici, consultante en intuition et connexion. Et puis, on va s'informer qu'est-ce que c'est l'intuition et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on peut le cultiver. Mais avant tout, on va débuter avec Stéphanie Mété. Elle a écrit ce livre, Le bonheur qui mijote. Elle va le présenter pour lui demander un tout petit peu c'était quoi son cheminement. Alors, tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Ne manquez pas le troisième match de la première ronde des séries éliminatoires alors que les Tigres de Victoriaville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le bonheur qui mijote, un livre écrit par Stéphanie Mété, qui est avec moi ce matin. Je t'avoue, j'ai regardé le livre, puis tu sais, le titre est beau, mais à l'intérieur, le bonheur que tu souhaites que les gens puissent aller trouver, cultiver, rechercher, on le voit dans les pages, avec des couleurs. Je vais le montrer aux gens tout à l'heure, mais tu sais, c'est coloré, il y a des images, c'est rigolo en même temps, c'est écrit avec... légèrement, mais un sujet quand même sérieux. Oui, effectivement. Merci, premièrement, de l'invitation. Pas de problème. Le bonheur, je pense qu'on le cherche tous, quelque part. Et je pense que c'est un peu ça. On le cherche, mais des fois, inconsciemment, parce qu'on va être heureux dans notre vie professionnelle, personnelle et tout ça. Puis, comment ça a commencé un peu avec moi, tout ça, c'est que je cherchais le bonheur, mais quand ça allait pas bien, je fuyais. Donc, si ça allait pas bien avec mon chum, ben je changeais de chum. Si ça allait pas bien avec mon cercle d'amis, je changeais d'amis. Ouais. Si j'étais pas bien dans mon environnement à la maison, je déménageais. Mais tu sais, au fil des années, on réalise qu'on cumule les mêmes erreurs. Hein? Moi, je cumulais les ruptures, les déménagements, toutes sortes de choses dans ma vie. Et j'étais pas plus heureuse en changeant de chum de maison. Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller vivre en Australie. Et je me suis dit, peut-être qu'en vivant dans un autre pays, à l'autre bout du monde, où il y a la plage, où il y a les beaux surfeurs australiens. Oui, je suis allée 2 fois en Australie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je me suis dit, probablement que je vais le trouver, le bonheur. Et j'habitais vraiment dans un endroit incroyable, sur le bord de la plage, où j'avais des beaux petits oiseaux qui venaient me voir le matin, où je pouvais prendre mon café, le déguster devant, justement, l'eau. Et j'étais vraiment bien, mais...
temporairement. Parce que j'ai réalisé qu'il n'y a pas longtemps après, je commençais à avoir les mêmes problèmes et sans le réaliser à 100%, jusqu'à ce que mon père tombe malade. En 2013, j'apprends que mon père est atteint d'une démence à corps de Lewy qui s'apparente à l'Alzheimer. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que, premièrement, j'ai dû revenir au Québec parce que là, évidemment, je voulais être là en soutien à ma mère. Et on dirait que tout ça, ça m'a fait réaliser à quel point il fallait que j'apprenne à me comprendre et que j'avais constamment cherché le bonheur à l'extérieur, alors qu'en réalité, le problème, c'était à l'intérieur. Les émotions que je vivais, les patterns que je répétais, les erreurs, justement, que je répétais constamment. Donc, on dirait que ça m'a comme ouvert les yeux, que mon père tombe malade. Le fait aussi que mon père n'avait pas réalisé tous ses rêves. Mon père est artiste peintre, il a fait l'École des beaux-arts de Montréal et il me disait toujours un jour, Steph, tu vas voir, je vais exposer mes peintures un peu partout. Et justement, il l'a pas fait parce qu'il est tombé malade. C'est comme s'il avait oublié son rêve. Et je me suis dit, c'est pas vrai que moi, je vais oublier les miens. Et ça m'a amené beaucoup de questionnements, je dirais. Oui. Je pense que quelque chose qu'on entend souvent chez les gens, c'est « ça me rend pas heureux ». Alors, on dit « lui, il me rend pas heureux », tu sais, ma maison me rend pas heureux, mon travail, tout ça. Mais dans le fond, c'est pas à ces choses-là, extérieures, de nous rendre heureux. Je pense que c'est à nous de le trouver, le bonheur, dans ce qui nous entoure. Mais effectivement, parce qu'on a tendance à le chercher à l'extérieur, puis quand ça va pas, c'est de la faute à notre boss. Si au travail, on n'est pas bien, c'est de la faute à nos amis. Si on se sent comme ci, comme ça, c'est de la faute à notre chum. Alors qu'en réalité, c'est pas de la faute aux autres, c'est nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent, puis comment est-ce qu'on réagit par rapport aux événements qu'on vit dans notre vie. Et à un moment donné, on réalise que, mon Dieu, c'est à l'intérieur qu'il faut faire du travail. Il faut aller mettre le doigt sur c'est quoi, premièrement, l'émotion que j'ai vécue. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand on vit quelque chose de plus négatif dans notre vie. Donc, c'est vraiment de se retourner vers soi-même. Puis, je pense que des fois, on le réalise pas avant qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Oui. Alors là, tu as cette réflexion-là. Ton père est malade. Tu réalises que tu dois faire des changements. Comment on passe de ça au livre Le bonheur qui mijote? Bien, en fait, il y a eu tout un cheminement à la base personnel, de développement personnel et tout ça. Après, j'ai commencé à faire des formations de coaching, formations en programmation neurolinguistique, entre autres. Mais au début, c'était vraiment juste pour moi personnellement. Et à un moment donné, j'ai vu tout le bien que ça m'apportait. Donc, je me suis dit, je veux transmettre ça aux gens parce que moi, il y a des outils qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et à un moment donné, un matin, je me suis réveillée dans mon lit. J'ai eu une idée de livre de recettes sur le bonheur. Mais ça, c'était il y a 3 ans de ça. J'avais l'idée, mais c'était pas clair. Et quand mon père est décédé, on dirait que là, tout était clair. Mon père est décédé il y a de ça 1 an. Et là, je me suis dit, OK, c'est peut-être que je me suis mis des barrières dans les dernières années pour pas l'écrire. Et là, ça m'a complètement débloqué. Et puis là, et voilà qu'arrive le livre. Quand j'ai dit au tout début de l'émission que l'intérieur est aussi joyeux que l'extérieur, je vais montrer rapidement, mais tu sais, il y a des couleurs, il y a des petites images. Chaque chapitre a, tu sais, comme une image aussi à l'intérieur. Je pense que les caméras s'en viennent. Alors, tu sais, il est vraiment rempli de... Tu sais, c'est comme pas juste d'écriture, il y a des textes... C'est juste joyeux de même le regarder, tu sais, de le feuilleter. Puis les chapitres sont vraiment très clairs. Tu sais, gérer sa vie. Faire le ménage de sa vie. Ça, c'est important, faire le ménage de sa vie. Ah, mon Dieu, que c'est important de faire le ménage de sa vie parce que, justement, quand on se sent pas bien, c'est d'être capable de faire le point, de se reconnecter, de se dire c'est quoi mes valeurs importantes et de faire le ménage aussi parce que des fois, ben on a des amis qui sont négatifs, des gens autour de nous qui sont négatifs et ça nous rend négatifs et ça peut nous empêcher d'aller plus loin, de réaliser nos rêves parce que, justement, si on a des gens qui sont toujours en train de nous dire tu seras pas capable, ben ça, ben on l'incruste en nous. Et à un moment donné, ça nous empêche, alors que si on a des amis qui nous aident, qui nous amènent vers l'avant, ben ça aussi, ça peut nous aider. Donc, il faut faire un ménage, il y a tellement de choses à faire. Savourer le moment présent, ça, je pense que tout le monde, on s'échappe avec ça. S'amuser, j'ai vu ça vers la fin, j'adore ça, s'amuser. C'est quelque chose que les adultes ont tendance à oublier de faire. Oui, puis justement, j'avais un questionnement dans mon livre. Je me disais, à partir de quel âge on arrête de s'amuser? On dirait que lorsqu'on vieillit, il faut se donner une permission au plaisir, comme on s'en va en vacances dans 3 semaines à Cuba, donc là, on a le droit de s'autoriser au plaisir. Mais sinon, dans l'année, est-ce qu'on peut avoir du plaisir au travail, avec nos amis, dans nos activités? Donc, c'est d'être capable d'ajouter du plaisir un peu à tout ce qu'on fait, d'ajouter la créativité à sa vie finale. Il y a une partie intéressante à l'intérieur, surtout parce que, je dois mettre mes lunettes, parce que c'est tellement vrai de nos jours.
On parle de la gestion du temps, OK? Alors, 168 heures. Alors, selon cette écrivaine, elle dit qu'on a 168 heures à peu près dans une semaine. On dort 8 heures par jour à peu près, 56 heures par semaine sont au sommeil. Ensuite, 40 heures, disons, par semaine qu'on travaille, peut-être 50. Oui. S'il y a des gens qui travaillent des grosses. Alors, on a 72 à 62 heures dans la semaine. Et là, après ça, on réalise, avec le temps qui nous reste, là, on perd trop de temps à flâner. On flâne. Puis ça, là, c'est le téléphone, puis la tablette, puis l'ordi. Puis c'est vrai, hein, je parlais justement de ça avec mon producteur un matin. On s'installe, on dit, OK, je vais checker quelque chose rapidement. On regarde l'heure, puis ça fait 1 heure qu'on est là. Perdu. À faire quoi? Ah oui, puis il y a des gens souvent qui me disent, ouais, mais Steph, toi, t'es chanceuse, t'as du temps pour écrire un livre. Mais je sais pas où je l'ai. Dans le sens que je travaille. J'ai 2 emplois, je travaille beaucoup, j'ai décidé de prendre le temps. Donc, moi, quand j'ai décidé d'écrire le livre, par exemple, bien, j'ai mis mon cellulaire de côté parce qu'on s'en rend pas compte. Mais tu sais, on peut passer 1 heure sur Facebook à flâner. À la base, on allait chercher une information. Et là, finalement, on passe 1 heure, 2 heures. La télé aussi qui prend beaucoup de notre temps. Mais là, cette émission-là, en ce moment, c'est correct de l'écouter. Mais ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut passer des heures et des heures et des heures à écouter la télé. Puis après, on dit, j'ai pas le temps pour faire mes projets. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pouvez couper dans, justement, la télévision, dans le flânage? Des fois, de parler au travail. On parle avec des collègues là, pendant 1 heure, 2 heures. On perd du temps. Puis après, on se dit, j'ai pas le temps de faire ça. Et on a beaucoup plus de temps qu'on pense. C'est ce qu'on réalise, c'est d'être capable de redéfinir ses priorités. Oui. Je pense qu'aussi, quand ce flânage-là qu'on fait à l'ordi, si on regarde bien comme il faut quand on suit les Twitter et les Facebook, il y a tellement de négativité, des histoires qui sont... Tu sais, peut-être qu'il faut les lire, qu'il faut s'informer, mais c'est pas un moment joyeux nécessairement, ça. Pourquoi ne pas remplacer ce temps-là par quelque chose qui nous rend joyeux? Que ce soit une sortie ou... Des fois, ça nous tente d'éclairer le garde-robe, on n'a jamais le temps. Au lieu... Tu sais, il y a des choses qu'on pourrait faire au lieu. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, de calculage des heures, comme ça, le calcul là, du temps qu'on peut perdre dans une semaine. Ah ouais, puis il y en a qui ont besoin de savoir qu'on a beaucoup plus de temps qu'on pense. Les soirs, la fin de semaine, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais, moi, les soirs et la fin de semaine? Est-ce que vous écoutez des séries? Mais si ça vous fait plaisir puis ça vous fait du bien, c'est correct. Mais si vous dites que vous n'avez pas de temps pour vos plus grands projets, bien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites les soirs et les fins de semaine? OK. Alors, où on peut trouver ton livre? Bien, partout, dans toutes les librairies de la région, aussi sur mon site Internet, stéphaniemété.com. J'ai un programme de formation en ligne de 10 semaines aussi pour mieux gérer ses émotions et également faire le ménage de sa vie, qui est un peu le livre, mais en version formation. Oui. Et je serai en conférence aussi bientôt dans la région. 8 avril, hein? 8 avril, oui. Au Salon de la Femme. Au Salon de la Femme, exactement. Puis c'est pas mal le livre en condensé, là, en 1 heure de conférence, 45 minutes. Ouais. Super. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Bon, alors, stéphaniemété.com, on a mis l'adresse à la télé. Vous pouvez trouver des informations à son sujet. Le livre est dans toute bonne librairie. Et le Salon de la Femme au Palais des Congrès à Gatineau, elle sera là le 8 avril à partir de 11h35. Maintenant, c'est à mon tour de prendre une toute petite pause. Et puis, à notre tour, nous allons parler au sujet du Musée de l'Histoire et de la programmation et des nouveautés qui s'en viennent tout prochainement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, le Musée canadien de l'histoire, il y a toujours plein de choses à l'intérieur à voir, mais mieux que ça, il y a toujours des choses qui changent et qui s'ajoutent. Alors aujourd'hui, on va apprendre une nouveauté au musée avec Bianca Gendreau, gestionnaire à la division de la recherche. Bonjour. Bonjour. On parlait durant la pause, pour des gens qui ne sont pas certains, c'est l'ancien musée des civilisations. C'est bien ça. Qu'on a renommé Musée canadien de l'histoire, puis son nom, il le porte bien parce que vraiment, l'emphase est plus sur le Canada. Absolument, absolument. C'est sûr qu'il y a des projets internationaux, des expositions internationales, mais vraiment, aujourd'hui, on parle de l'exposition Franklin, qui est vraiment, c'est une exposition fascinante parce que ça nous permet de découvrir tout le mystère qui a entouré la disparition de l'expédition de Franklin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors, tout ce qu'on savait, c'était que cette expédition qui est partie dans l'article, ils sont disparus et on n'en avait plus jamais entendu parler. C'est en quelle année c'est arrivé, ça, à peu près? En 1845. 1845. Alors, ils partaient d'ici? Ils partaient de l'Angleterre. Oui. Et c'était une expédition. Le but, en fait, c'était une expédition scientifique. Alors, ils partaient pour la découverte du passage du Nord-Ouest, compléter une partie qui n'était pas cartographiée. D'accord. Parce que ce qu'on voulait, c'était vraiment s'assurer d'avoir un passage à partir du passage du Nord-Ouest, finalement, d'avoir un accès plus facile entre l'Europe et l'Asie, en passant par le Nord, comme quoi ça serait plus facile de favoriser le commerce. D'accord. Malheureusement, ils sont disparus, ils ont quitté 129 hommes et les 2 navires sont partis et on n'en a plus jamais entendu parler. Wow. Puis là, moi, je connais très peu. Est-ce qu'on n'a jamais retrouvé ces navires-là ou même pas? Ah oui, on vient de retrouver les navires. Alors ça, c'est tout récent. Alors l'exposition, c'est non seulement pourquoi ils sont partis, pourquoi que ces hommes-là sont partis vers l'Arctique et qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce qu'ils vivaient à bord de ces navires-là, l'aménagement de ces navires qui étaient, en 1845, à la fine pointe de la technologie. Oui, alors, mais c'est pas la technologie qu'on connaît aujourd'hui, mais ça serait intéressant de savoir comment ça se passait ou comment ça se vivait même dans un navire comme ça en 1845. Bien, c'était quand même un espace super restreint. Alors, c'est ça qu'on voit dans l'exposition, des objets qui n'ont jamais été présentés. On voit comment est-ce que ces gens-là occupaient leur temps libre, si on peut appeler ça du temps libre. Ils y avait des pièces ils créaient leurs propres pièces de théâtre, ils faisaient de la photo. Parce que, puis il y avait aussi leur propre expérience scientifique qu'ils devaient faire sur place, jusqu'à ce qu'ils soient pris dans les glaces, puis qu'ils restent là, malheureusement, pris pendant 2 ans, avant de vouloir s'élancer, puis d'essayer de partir à pied et de tenter de rejoindre un endroit. Alors, ils sont partis de l'Europe, de l'Angleterre, ils sont restés pris dans la glace, et là, ils sont restés pris pendant 2 ans. Oui. Malgré le dégel, pendant l'été. Est-ce qu'ils avaient assez de choses sur le bateau pour survivre 2 ans pris comme ça? Non, c'est ça le problème. Ah, ben oui. C'est ça le problème. Alors ce qu'on connaît de l'expédition Franklin aussi, c'est grâce aux récits d'histoire orale des communautés inuites. Wow, c'est tellement intéressant. Parce que ces gens-là, quand ils sont décidés que, on ne peut pas survivre à bord des navires, on court à la famine, puis là, il y avait aussi la maladie. On est dans les glaces. Hein? Vous pouvez imaginer, là, c'est l'Arctique. Même l'été, là, c'est pas chaud. Alors, ces gens-là partent et ils décident, à un moment donné, quitter les navires, parce que l'on tente le tout pour le tout. Ils décident de partir, de quitter les navires et de s'aventurer sur les glaces pour essayer de rencontrer un endroit... pour finalement essayer de survivre. Pour essayer de survivre, soit la chasse à quelque chose ou un abri pour s'abriter ou de la chaleur à quelque part, j'imagine. Exactement. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que, compte de malchance, ils ont été aussi pris dans un endroit en Arctique qui était au même que les communautés inuites décrivaient comme un endroit super isolé, comme un endroit où il y avait peu de possibilités de chasse et de pêche, peu de faune. De là le désastre. Wow! OK, alors là, dans l'exposition, on va apprendre toutes ces choses-là. On a retrouvé les navires. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui étaient à l'intérieur de ces navires-là qui sont exposées? Oui, absolument. Alors, récemment,
L'exposition est réalisée en collaboration avec Parc Canada parce que ça nous permet de présenter certains objets qui ont été retrouvés à bord du Terror, qui était le navire, le nom du navire. Et ça permet de présenter certaines de ces pièces, comme une cloche, la cloche du navire, une partie du gouvernail. Alors, certains des objets de la vaisselle. Alors, et de découvrir un peu comment ça s'est fait, justement ces découvertes archéologiques sous-marines, parce que les plongeurs, ils plongent dans les eaux glacées de l'Arctique, là. Alors, c'était pas évident. Alors, on relate cette histoire-là aussi. Est-ce qu'on a trouvé les 2 navires? Récemment, on vient de trouver les 2 navires. Alors, le deuxième, le Erebus, et... en fait, excusez-moi, le premier, le Erebus, le deuxième, le Terror. En fait, le deuxième navire qu'on vient de retrouver, pour l'instant, ils n'ont pas encore remonté des objets à la surface parce qu'ils doivent en premier consolider la structure qui est trop endommagée. Oui, parce que je peux juste imaginer le danger de ce métier-là, de plongée sous-marine dans un bateau qui est là depuis 1845-46. Absolument, vous avez raison. Alors, ce travail-là est à faire. Et après, ils vont pouvoir remonter des objets, mais quand même qui vont devoir être traités parce qu'ils ont passé là, des années en dessous de l'eau. Alors, ils sont endommagés, ils ont besoin d'être traités pour qu'ils soient acclimatés à la température hors de l'eau. Oui, exactement. Oui. Exactement. Tu vois, ce qui est intéressant des expositions-là, c'est non seulement est-ce que visuellement c'est intéressant, mais juste écouter l'histoire. Une histoire que, sûrement au fil des ans, j'ai entendue, mais là, vous l'entendez, c'est qu'on peut entendre l'histoire aussi quand on est là. Il y a des gens qui vont pouvoir raconter des faits de l'expédition, si on veut. Oui, absolument. Il y a des témoignages qu'on entend de, justement, les récits même des gens Inuits, de la communauté Inuit, pour qu'ils racontent dans leurs propres mots, dans leur propre langue, qu'est-ce qui est arrivé. Parce qu'eux, ils ont vu des choses. Exactement. Ils les ont rencontrés. Ils ont rencontré des marins de ces expéditions-là. Wow. Mais malheureusement, ils étaient eux-mêmes dans une situation précaire. Ils n'avaient pas eux-mêmes suffisamment à manger. Puis aussi, il faut dire... Pas les médicaments pour traiter leur maladie non plus. Exactement. Puis vous pouvez imaginer, là, le problème de communication, là. Oui. Majeur. Oui. Alors, il y a la crainte aussi un de l'autre. Oui, j'allais dire. À qui on fait confiance ou non? Wow! OK. Faut que tu nous dises à quel moment ça se passe, parce que là, on a tout le goût d'y aller. Alors, c'est au Musée canadien de l'histoire. L'exposition est présentée jusqu'au 30 septembre. Alors, ça a déjà commencé? Oui, l'exposition a commencé. Alors, c'est vraiment une opportunité pour voir des choses qui n'ont jamais été des objets, là, vraiment, qui n'ont jamais été présentés auparavant. Moi, ce que j'ai besoin de trouver, c'est un livre qui raconte cette histoire. Alors, il y a, avec l'exposition, un petit catalogue d'expositions qui a été réalisé, vous l'avez en français et en anglais, qui présente l'histoire de Franklin, mais aussi qui est très illustré, puis qui présente ces objets-là. Alors, c'est un petit livre souvenir, 10 $. C'est vraiment un beau souvenir de l'exposition. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, plaisir. Bianca. J'ai tellement hâte d'y aller. Là, ça m'intéresse tellement, ces choses-là. Alors, c'est au Musée canadien de l'histoire. Ça se passe jusqu'au 30 septembre prochain. Alors, cette année, on a beaucoup de temps à y aller. L'exposition Franklin. Alors, on risque d'apprendre beaucoup de choses. Restez avec nous parce qu'après la pause, on va encore s'en tenir au Musée canadien de l'histoire, mais là, on va parler de la programmation par rapport à l'exposition et aussi une dégustation. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme,
besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait de l'exposition Franklin, quelque chose qui m'échappait, que je connaissais très peu. Bianca nous expliquait un peu ce qui s'est passé en 1845. Et là, maintenant, c'est Christina Stokes, toujours du Musée canadien de l'histoire avec nous, spécialiste en apprentissage. Alors, avec toute cette grande histoire-là, puis les artefacts qu'on peut voir, l'apprentissage qu'on peut faire, il y a aussi la programmation qui entoure cette exposition, n'est-ce pas? Oui, donc un peu le défi pour nous, c'est que c'est une histoire que c'est un peu compliqué à expliquer aux jeunes. Donc pour la programmation, on avait un peu le défi d'essayer de simplifier certaines choses, l'histoire, puis d'essayer d'expliquer aux jeunes avec plein d'activités de programmation. Donc j'ai quelques exemples de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va faire au musée. Donc j'ai vraiment pris un point sur les histoires inuites puis le rôle des Inuits dans l'histoire. Donc, une des activités qu'on a, c'est un peu d'expliquer la différence de comment s'étaient habillés à ce moment-là les Inuits contre l'équipage Franklin. OK. Donc, il y avait un exemple d'une botte, par exemple, qui est trouvée, qui est dans l'exposition, qui était une botte d'un des officiers qui avait la peau de phoque dans la botte. Okay. Donc, c'est un exemple qui avait déjà des officiers. C'était pas la première expédition en Arctique, ils ont déjà fait. Pendant ce temps-là, il y avait plusieurs expéditions en Arctique parce que c'est entre les guerres. Donc, les navires britanniques, ils ont fait plusieurs expéditions en Arctique à ce moment-là. Okay. Donc, les officiers, ils savaient que pour mieux s'habiller, il faut ajuster la fourrure dans les bottes. Dans les bottes, parce que c'est beaucoup plus chaud que la laine ou des autres choses. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? On explique un peu cette histoire-là, on parle un peu de cet artefact-là, mais aussi on explique comment est-ce que c'est habillé les Inuits. C'est quoi la différence? Donc, par exemple, on a deux mannequins qui sont habillés, un comme un membre de l'équipage, qui était habillé un peu comme l'époque. Puis, au côté, on a un mannequin Inuit qui était habillé comme un Inuit pendant l'hiver. Donc, il y a deux parkas traditionnels d'Inuit, un pour l'hiver et un pour l'été. Okay. Et il y a une raison de différence pour les deux. Et c'est à cause de la fourrure. Donc, si je vous donne ces deux gants-là... OK. Je me pose question. Oh oui, posez-moi la question. OK. OK. Cette gants-là... Oui? Quel type d'animaux tu penses? Oh, ben là... ben c'est... Je vais dire un ours. Ça se peut-tu? C'est caribou. Oh, le caribou! C'est le caribou. Wow! Je porte du caribou. OK. Et puis ça? Et ça? OK, ça, c'est plus piquant un tout petit peu, là. Ouais, donc pense un peu qu'est-ce que c'est dans la région. On parle de la région Nunavut. OK, mais là, le poil est aussi à l'intérieur. Oui. Du poil à l'intérieur. Attends, oui, la caméra est là. Tu vois, même l'intérieur est recouvert. OK, alors ça, c'est peut-être le phoque, par contre. Oui, c'est ça. OK. Donc, on a les deux, mais c'est pour parler un peu que pendant l'hiver, ils mettent le peau caribou. L'hiver, c'était le caribou. Puis l'été et printemps, c'était le peau de phoque. Okay. Il y a quelques raisons pour les deux. Donc, par exemple, les poils de caribou sont creux. Donc, quand vous mettez ça, ça attrape la chaleur. Donc, vos mains, ça va être plus chaud. OK. Et le peau de phoque, les poils sont pas creux, mais c'est imperméable à l'eau. Oui, puis au printemps, tout fond. Ben, pas tout en Arctique, mais il y a plus d'eau peut-être. OK, c'est tellement intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et même, on voit qu'il y a des fois plusieurs couches où on met le peau caribou, puis ensuite, tu mets la peau de phoque au-dessus pour vraiment garder la chaleur. Je peux même pas imaginer le froid qu'ils vivent dans ces endroits-là. Mais entre cette région qu'on parle, c'est l'île King William, puis la température moyenne, c'est entre moins 32 pendant l'hiver, puis 6 degrés Celsius pendant l'été. OK. Pour se donner un peu 6 durant l'été. 6 durant l'hiver, c'est acceptable, mais 6 durant l'été, wow! Pour se donner un peu une idée des températures. C'est vrai que ça faisait assez froid. Ben oui. Puis on a
par exemple, si on essaie ça à côté, c'est pas exactement qu'est-ce qu'ils ont porté, mais ça donne un peu une idée. C'est rien, ça. Je suis même pas sûre que je mettrais ça, moi, chez nous, dans l'hiver, tu sais. Mais ils ont mis plusieurs couches aussi, mais c'est rien à voir avec la vraie peau d'un animal qui habite dans la région. Donc, c'est un peu pour renseigner les différences de comment les deux s'étaient habillés. Wow. Donc ça, c'est une des activités qu'on a. Puis je pense le fait que tu peux toucher les enfants, ils aiment bien ça. Puis après, on peut aussi deviner c'est quel type d'animal. Puis beaucoup de personnes pensaient les ours, puis il faut expliquer, mais est-ce qu'il y avait des ours à cet endroit-là? Puis c'est toutes des très bonnes questions. Donc je pense que c'était une activité, c'est pas... Puis là, tu as apporté celui-ci, je le trouve intéressant parce qu'il y a juste... Il est fait comme ça, là. Fait qu'il y a vraiment comme juste 3... J'ai dit, bien, à quoi ça servait, ça? Pourquoi est-ce qu'on avait comme... J'ai de la misère. Fait que tu mets l'index dans un, puis pourquoi on faisait ça? Donc ça, c'est pour une autre activité. Et pour cette activité-là, on a fait comme... Bianca a déjà dit, on avait un partenariat avec Parcs Canada. Donc, on a un réservoir de sable pour faire un peu l'environnement que l'arbuste était trouvé par les archéologues subaquatiques. OK. Et les archéologues subaquatiques, ils portent des gants comme ça. Ah! Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils mettent ça sous l'eau, là? Sous l'eau. Donc, quand ils plongent, c'est mettre tout... Tout le soute, oui. Si on veut, OK. Ça, c'est juste le gant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça qui m'a étonnée un peu. Donc, on a tous ces grands réservoirs du sable, puis on a caché les artefacts dans le sable. Puis les visiteurs, ils essayent de trouver les artefacts, puis ils mettent le gant, puis ils essayent à dessiner où ils ont trouvé l'objet. Parce que ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait, ils dessinent. Ça permet de... ça permet d'écrire quand même. Bon, on n'écrit pas très bien, là, mais ça permet de tenir un crayon. OK, c'est intéressant, ça. Et ça, c'est exactement presque le même gant. Il y a toujours des tailles spécifiques pour chaque archéologue. Aussi, leur suite, c'est chaque taille pour chaque archéologue, comme une vraie suite. Ça va cru dans l'eau, là. J'imagine que ce soit très sécuritaire. Puis avant de manquer de temps, je vais montrer c'est quoi ces belles choses-là que tu as apportées. Donc ça, c'est un exemple des choses qu'on a cachées dans la sable. OK. Et c'est des reproductions des artefacts qui étaient trouvés sur l'arbuste parce qu'ils n'ont pas vraiment monté des autres objets sur Terre encore. Donc tous ces objets c'est comme une assiette qu'on aurait retrouvée sur le navire? Oui, ça, c'est une des assiettes qu'on a trouvées sur le navire. Puis il y a une histoire que quand les archéologues ont trouvé, il y avait 2 boutons sur l'autre côté qu'ils ont trouvés. OK. On n'a pas le bouton ici, mais c'est une histoire qu'ils ont trouvé des boutons qui les ensignent de la moralité britannique là-dessus pour montrer que ça vient des hommes de l'équipage. Puis celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une reproduction faite avec une imprimante 3D de la cloche qui était trouvée sur l'arbuste. OK. Et ça, la vraie cloche, on peut voir dans l'exposition maintenant. Wow! On faisait quoi avec ces cloches-là pour annoncer qu'on... Pour les repas. Pour les repas, surtout? Pour les repas, surtout, c'est aussi pour indiquer l'heure pendant la journée aussi. Donc, un peu le but de toutes ces excavations-là avec les objets, c'est essayer à voir c'était quoi la vie quotidienne de l'équipage Franklin, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée, c'est quoi un peu, c'était quoi leur vie avant que c'était découvert. Alors, toute cette programmation, ça se passe quand, ça ici-là? Toute cette programmation se passe le 22 avril pour un super dimanche entre 10h et 16h. Puis aussi, on va avoir toutes ces activités-là pour 2 mois cet été, pendant juillet et août. Aussi, pour le mois d'archéologie, on va avoir toutes ces activités-là qui vont se passer au mois d'août au musée aussi. Bon, alors l'important, c'est d'aller voir le site web. En premier temps, il faut se souvenir que ça se passe le 22 avril, le super dimanche pour les activités qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est super intéressant. Mais que ça se poursuit durant l'été, si jamais on oublie, on peut aller le trouver à Musée de l'Histoire, tout ensemble, pas d'apostrophe rien.ca, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On peut avoir des détails. Oui. Merci beaucoup. Merci. Super intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une dégustation qui s'en vient aussi. Hein? Donc, le deuxième chose, donc c'est vrai que toutes ces activités-là sont bonnes pour les jeunes, pour les familles, mais aussi qu'on a parlé un peu de Franklin, puis j'ai essayé à concevoir les programmations. J'ai pensé pour quelque chose pour les adultes et c'était une série de dégustations. Donc, on a un pour Franklin qui va se passer le 9 juin et c'est une dégustation de rhum. OK. Donc, il y avait 1160 litres de rhum sur Erebus et Terrace. Et ça fait partie des repas quotidiens de l'équipage. Et de boire quelque chose qu'on appelle le grog,
qui est un mélange entre l'eau, du rhum, puis un peu de jus de citron. OK. Et vous buvez ça tous les jours. Donc, on parle un peu de pourquoi le rhum est important. Et c'était vraiment quelque chose qui est tout récent, que le rhum était toujours partie de l'équipage. Puis ça, c'est une dégustation qui aura lieu le 9 juin. C'est le 9 juin et il y a Véronique Rivet qui va être la sommelière qui va être là. Puis on va avoir le conservateur Karen Ryan qui va présenter l'exposition. Puis c'est vraiment une soirée qu'on va parler un peu de l'histoire, l'exposition et les dégustations. Et du rhum pour les grands. Et du rhum. Et c'est le début de la série au musée. Okay. Donc chaque fois qu'on va avoir une exposition, on va essayer d'avoir une dégustation avec. Okay. Et aussi pour la salle de l'histoire canadienne, on va avoir chaque 2-3 mois une dégustation qui parle d'une histoire Vous allez devoir revenir pour nous en parler davantage. C'est super intéressant. Musée, merci beaucoup. Alors, muséedelhistoire.ca, programmation avec les Jeux pour les jeunes le 22 avril, dégustation de rhum avec un peu d'histoire. Ça se passe le 9 juin. Allez voir les détails au site Web. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présenter des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marie-Pierre Chaumont, elle est chroniqueuse régulière, elle est consultante en intuition et connexion. Rebonjour. Bonjour. Hey, tu as eu quelque chose de grand en fin de semaine, hein? C'était un gros succès. C'était vraiment le fun. On a fait un atelier sur l'abondance, puis on attendait 15 personnes, puis on a eu 26. Wow. Donc, c'était vraiment, oui, c'était le fun. Merci. C'était l'abondance. C'était l'abondance, oui, vraiment le fun. Aujourd'hui, on veut revenir vraiment au sujet principal qui est l'intuition. Puis, c'est un mot qu'on utilise des fois, là, l'intuition, mais vraiment, on veut s'attarder à qu'est-ce que c'est et est-ce que nous, on peut nous-mêmes le cultiver, l'utiliser? Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas? Oui. Par où on commence? Moi, j'avais le goût de parler de l'intuition parce qu'on parle de plein de sujets, mais l'intuition, c'est pas mal mon sujet numéro un quand j'aide les gens. Puis, c'est censé être concret, puis dans le terre-à-terre, l'intuition, puis on a comme une idée que c'est compliqué ou que c'est pour les autres. Donc, fait que oui, tu as raison, l'intuition, on l'a tous. Puis, il y a des gens qui expriment l'intuition plus dans le rationnel, puis c'est correct. C'est notre cerveau qui perçoit plein d'informations et que ça vient sous forme d'intuition. C'est parce que comme on n'est pas capable de tout consciemment prendre l'information, les gens qui l'expriment plus dans le rationnel disent l'intuition, c'est notre cerveau qui a d'autres informations, mais que c'est plus dans le subtil. OK. Moi, dans ma façon de percevoir l'intuition, c'est au niveau, bien, c'est sûr, c'est le langage de l'âme. C'est la petite voix intérieure, c'est mon impression, c'est mes émotions. C'est comme ça que je le perçois. OK. Oui. Donc, fait que l'intuition, en fait, ça nous permet d'avoir des informations qui sont pas liées au rationnel, pas des choses qu'on a appris ou des faits qu'on a été chercher, qu'on pense, pour nous donner plus d'informations pour prendre des meilleures décisions, pour faciliter notre quotidien. Donc ça, c'est l'intuition. OK. Oui. Puis non, je vais pas dire, OK.
Alors, c'est une petite voix intérieure. Est-ce qu'on l'a tous, ça, cette petite voix-là? Mais est-ce que c'est parce qu'il y en a certains d'entre nous qui sont sourds à cette voix? Oui, c'est bon, comment tu le dis. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans le quotidien, on est dans le rush. Fait qu'on a de l'information qui circule, puis parfois, ben écoute, on ne l'attrape pas. Ça peut être vraiment, ça n'a pas besoin d'être une question de vie ou de mort. Je vais te donner un exemple. Okay. Là, il y a quelques années, je tourais ça avec, on parle souvent de nos enfants. Là. Oui. Fait que moi, j'ai 3 garçons, puis ils se mettent du ketchup dans les cheveux quand ils mangent, c'est l'enfer. Fait que j'ai été chercher des napkins, puis en allant chercher des essuie-tout, je me suis dit, amène une fourchette d'extra. Puis j'ai rasé de résister, puis je l'ai fait. Puis en arrivant à la table, mon fils a échappé, au moment où j'arrivais là, échappé sa fourchette, puis j'avais l'autre dans les mains. Ça, c'est de l'intuition. Je suis pas capable de l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais avant, j'ignorais cette petite voix-là. Amène ton parapluie, je l'amenais pas, je revenais super mouillée à la maison. Fait que là, je l'écoute, parce que ça me facilite la vie. Wow! Alors, portez attention à ce... Oui. OK, mais est-ce que c'est aussi clair que ça? Bien, c'est ça. Il faut la pratiquer. Ah, OK. Mais là, je vais te dire avant, vraiment, l'intuition, c'est lié aussi aux réactions physiques. Fait que ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment de avoir des problèmes à respirer, ça peut être un stress, ou ça peut être physique. Moi, souvent, mettons, j'ai des frissons dans un bras, ou ça, la fourchette, c'était juste comme une petite voix, c'était clair, il fallait jamais une fourchette. Fait que c'est ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à différencier les façons dont c'est exprimé. OK. Oui. Bon. Vas-y, est-ce qu'on c'est quelque chose qu'on développe, quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on peut développer, mais je ferai la différence entre intuition et clairvoyance avant, pour expliquer un petit peu la différence entre les deux. Oui. Parce que les gens, ils disent des fois, bien là, ça veut-tu dire que c'est la clairvoyance? Fait que c'est deux choses différentes. OK. L'intuition et la clairvoyance, des fois, peuvent arriver en simultané. Mais l'intuition, c'est, comme je te disais, c'est moins détaillé. C'est des informations qui nous viennent. C'est comme des flashs, c'est rapide. Okay. Ça peut être une émotion. Ça, c'est de l'intuition. Puis souvent, comme je te dis, on ne sait pas d'où ça vient, puis ça ne nous donne pas toutes les informations. OK? Oui. Comme quand j'ai été chercher ma fourchette, je ne savais pas pourquoi. Okay. J'ai ramassé la fourchette. De l'intuition, c'est plus détaillé, de la clairvoyance, c'est plus détaillé quand l'information vient. Okay. Donc, si, mettons, tu rencontres quelqu'un, puis là, tu sais que sa conjointe est infirmière. Ou moi, j'ai des massothérapeutes, quand elle masse, elle voit des flashs de la personne. Le matin, elle était super stressée parce que telle affaire, elle a une chicane. Donc ça, c'est de la clairvoyance. C'est beaucoup plus détaillé. Quand la masseuse te masse, puis elle voit des choses des autres personnes? C'est ça. Non, quand elle massait un client. Mettons la masseuse, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont ici dans le bien-être. Oui. Fait que j'ai une de mes clientes qui est masso, puis quand elle massait, elle voyait son client le matin super stressé parce qu'il avait vécu une chicane. Alors ça, c'est clairvoyance. Ça, c'est la clairvoyance parce que c'est beaucoup plus détaillé. C'est pas un flash. Elle voit l'image, elle a l'information. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est tout le monde qui est capable de le développer. Wow. Ça, je suis certaine de ça, mais c'est plus facile de commencer à développer l'intuition que la clairvoyance. Puis il y a des gens qui sont plus ouverts à leur clairvoyance, puis c'est correct, c'est juste que c'est plus ouvert pour eux. Oui. Donc ça, c'est la différence entre les deux. D'accord. Donc, les objectifs? Oui. La clairvoyance? Absolument. Toi, tu la tienne, ton intuition? Bien, oui puis non. La fois que je me souviens le plus, c'était... Je devais aller à quelque part, puis je suis partie d'Orléans, puis je m'en allais au centre-ville. Puis durant mon trajet sur l'autoroute, je me disais, OK, si je sors à Elgin, si je sors à Nicolas, je passe par Elgin, mais si je sors à Metcalfe, je sors par en arrière. Je n'étais pas entre les deux. Un n'est pas loin de l'autre. Puis quand je suis arrivée à peu près à la sortie Saint-Laurent, sur l'autoroute, le flash m'est venu, tu dois sortir à Metcalfe. Puis je savais pas pourquoi, puis l'anxiété, c'était sérieux, mon affaire, tu dois sortir à Metcalfe. Puis c'est plus tard que j'ai appris qu'il y avait un gros accident. Je sais pas si j'aurais été pris dans ça, j'ai aucune idée, mais je l'ai écouté. Oui. C'est la fois que je l'ai écouté. On a besoin d'aller à une annonce. Je te garde avec moi, on revient tout de suite, OK? On va aller à la pause, on va continuer notre conversation avec Marie-Pierre Chaumont. Bougez pas, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Reprends la nuit.
quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. Cet air qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle avec Marie-Pierre Chaumont. Juste avant la pause, disait là, que la fois que je me souviens le plus, c'était ça, là, qu'elle est sortie prendre. Puis finalement, ça a l'air qu'il y avait un accident. Puis j'ai rasé pour écouter. Je dis, ben voyons donc, mais sans. Mais là, bof, je me suis laissée... Je me suis écoutée, puis je suis sortie à l'autre sortie, finalement. C'est ça. C'est tentant de pas écouter. Puis je te disais aussi, après, mon chum, lui, il avait pas écouté son intuition dans la même situation que toi. Il s'était disait qu'il fallait qu'il sorte de l'autoroute. Puis lui, il avait été pris dans un embouteillage monstre. Ouais. Fait écoutez-le, parce que vous allez voir, plus vous allez commencer à l'écouter, plus vous allez commencer à la reconnaître. Parce que ça a un effet d'entraînement. Wow. Oui. Puis là, vous voulez parler des objectifs. Ben oui, pourquoi on développerait notre intuition? Fait qu'il y a plusieurs objectifs. Fait que là, premièrement, c'est pour obtenir des informations qui nous permettent de nous faciliter la vie de tous les jours. OK. Fait que les gens, ils pensent que développer son intuition, c'est juste pour que ce soit quelque chose des grosses décisions. Mais non, tu sais, ça peut être juste, comme tu disais, dans le trafic, ou ça peut être, est-ce que je devrais prendre tel emploi? Est-ce que je devrais appliquer sur un autre poste? Ça peut être vraiment au quotidien. OK? Oui. C'est aussi pour faciliter les relations interpersonnelles. Okay. Donc, quand tu es en relation avec quelqu'un, quand en plus tu as ton intuition, tu peux savoir s'il y a de l'information à propos de la personne qu'elle ne te dit pas ou des choses qu'elle a besoin d'entendre. Donc, quand on est vraiment au fait de notre intuition, on est capable d'approfondir nos relations. Okay. Parce que c'est pas juste dans le verbal, c'est dans le senti aussi. Wow. Oui. Ensuite, c'est aussi pour... moi, j'aime beaucoup la connexion spirituelle, évidemment. Là. Donc, c'est pour vivre sa meilleure vie. Selon moi, notre intuition, c'est notre voix de l'âme qui nous suggère des chemins pour qu'on soit plus épanoui, qu'on se réalise, qu'on rencontre les bonnes personnes sur notre chemin. Quand on suit notre intuition, il y a beaucoup de synchronicité qui entre là-dedans. La synchronicité, c'est que toutes les choses sans se placer. Et quand on suit notre intuition, ça se place tout. Fait que moi, je suis évidemment une grande amatrice. Moi, j'ai besoin de trouver ça, là, de mieux l'écouter, de la retrouver, d'avoir une connexion avec mon intuition, parce que... Mais toi, tu l'avais eu, je pense, tu racontais, tu sais, quand tu avais eu une invitée qui était dans le bien-être, dans le fitness, puis ça t'avait beaucoup incité à faire ça. Oui. Mais c'est une forme d'intuition, ça, parce que tu avais un besoin de t'épanouir, de trouver quelque chose, puis là, tu as la personne qui est rentrée, puis tu l'as écouté, ça. Fait que c'est une forme d'intuition, ça. Wow, c'est intéressant de voir ça comme ça. Oui. Donc, les étapes? Oui, bien, les étapes où quels sont les freins? Bien, oui, on voulait parler, c'est quoi? Quels sont les freins à l'intuition? Bien, premièrement, quand on est en résistance, quand notre rationnel embarque, tu sais, comme quand on se dit, moi, je t'ai raconté, à un moment donné, je partais de chez moi, puis ça me disait, amène ton parapluie, mais il faisait beau. Puis là, j'ai commencé à rentrer dans, ben non, il fait beau. Là, ça bloque l'intuition. Okay. Quand vous avez une intuition, faites-le. Posez-vous pas de questions, rentrez pas dans le rationnel, parce que vous allez être capable de vous convaincre de ne pas le faire. Oh, mon Dieu, ça, c'est clair. Oui, oui. L'autre élément, c'est de ne pas avoir besoin de toutes les informations. Parce que les gens, quand on suit notre intuition, on se dit, OK, oui, mais pourquoi? Pourquoi je devrais le faire? Faites juste la suivre. C'est comme des petites miettes de pain, là. Tu sais, ça va vous amener ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle. OK. D'accord? Les freins à l'intuition aussi, c'est ce que les gens pensent autour de nous. Donc, vous n'avez pas besoin de le partager à tout le monde. Okay. Des fois, mettons, les gens dans votre famille vont vous dire que vous êtes dans le tort, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez parce que c'est intuitif, ça vient de vous. Fait que pas besoin de le partager à tout le monde. Moi, je dis souvent, l'intuition, c'est comme un peu une flamme d'une chandelle, là. Avant là, que tu sois vraiment certain que tu lui fais confiance, tu peux la protéger. Tu n'es pas obligé de la mettre au grand vent. Donc, c'est ce que je suggère. Puis, d'avoir du plaisir là-dedans, de ne pas mettre trop de pression sur l'intuition. Est-ce que tu as un moment d'intuition à tous les jours? Y a-t-il des choses qui se passent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe de temps en temps? Ou... Bien, chaque personne, ça dépend. Mais en fait, c'est constant parce que si on est toujours connecté avec ce qu'on ressent, ça nous donne des informations constantes. Donc, moi, souvent, quand je commence ma journée, là, à place de penser à ce que je devrais faire, je sens ce que je devrais faire. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui pour mon travail? Okay. Puis là, c'est sûr, c'est mes responsabilités, mais des affaires que j'aurais même pas pensé, mais je sais que c'est important que je le fasse. Donc, c'est important de l'introduire dans notre quotidien. Que ce soit avec la famille. Avec mon garçon, en fin de semaine, il m'a fait une grosse crise, puis ça me disait que c'était pas à propos de la situation, c'était d'autres choses.
Fait que j'ai juste suivi ça, puis c'était effectivement, il y avait quelque chose en dessous de ça. OK. Fait que ça peut devenir dans le quotidien. C'est super utile. Oui, mais là, où est-ce qu'on peut trouver des trucs? Oui. Est-ce qu'on va à son site web pour trouver des trucs pour savoir Oui. comment on peut vraiment se connecter à Avec l'intuition. notre propre intuition? Oui, bien, moi, je fais des vidéos sur le sujet. Il y a plein de livres intéressants, donc vous pouvez faire des recherches là-dessus, c'est sûr. Mais écoute, je sais, c'est fatigant, mais la méditation, j'en parle à chaque émission. Donc, la méditation... Ça aide, ça. bien, c'est parce que si vous voulez connecter avec les informations sont subtiles, si vous êtes dans le chaos du quotidien, vous ne pourrez pas connecter aussi bien votre intuition. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé à méditer, mon intuition s'est décuplée. OK. Donc, si vous avez une espèce de réaction physique ou une information que vous pensez, arrêtez tout, faites juste inspirer puis demandez qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que je suis censée faire? Fait que vous n'avez pas besoin de méditer pendant 2 heures. OK. Faites juste un petit recentrement. OK. Fait que ça, c'est... Grande respiration, un Oui. petit moment, un focus, là, essayer C'est ça. de tasser là, le brouillard. Pas agir tout de suite. Tu n'as pas besoin d'agir tout de suite quand tu reçois une information, comme avec mon garçon qui faisait la crise. Normalement, j'ai essayé de trouver une solution. Là, j'ai juste rien fait parce que ça me disait d'attendre. OK. Fait que c'est juste d'aller aussi dans la lenteur. Oui. L'intuition, c'est le langage de la lenteur. Ralentir, c'est écouter. Bien, on va aller à la pause. Après ça, on peut parler des étapes à notre retour. Oui, D'accord? bien Restez sûr. avec nous. On revient dans un petit moment. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation à ma jambe, ça c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Quand on arrivait au Journal Le Droit pour y travailler, là, on savait exactement ce qu'on allait faire là. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marie-Pierre, on parle d'intuition, là, mais c'est quoi la différence entre la crainte, la peur et l'intuition? Parce que le feeling est peut-être semblable, non? Hein? Oui. Fait que souvent, les gens ont des problèmes à différencier les deux. Fait que si vous êtes dans la peur, si c'est une information qui est dans la peur, vous allez vous sentir pas bien physiquement. C'est restrictif, on n'est pas capable de respirer. On le fait parce qu'on a peur de quelque chose, que ce soit au niveau matériel, au niveau des relations. C'est dans l'intuition, on se sent dans l'expansion, dans le plaisir. On sent que c'est la bonne chose. On peut pas l'expliquer, là, mais on sent que c'est la bonne chose. Wow. Oui. Dis-nous, c'est quoi les étapes pour reconnecter à notre intuition? Fait que premièrement, de l'écouter. L'écouter. C'est la première chose. Ensuite, de tester, apprendre à la reconnaître, parce que ce sera pas la même chose pour toi que ça va être pour moi. OK. De se pratiquer, d'avoir du plaisir là-dedans. Donc, c'est correct de faire des erreurs parce qu'après ça, on s'améliore à chaque fois. Puis après ça, de trouver des gens autour de nous qui, eux aussi, développent leur intuition pour pouvoir échanger, pouvoir se donner des trucs, puis pouvoir vraiment avoir du plaisir là-dedans avec eux. Wow. Et puis là, rappelle-nous, là, Marie-Pierre Chaumont. Alors, c'est Marie-Chaumont.com. Oui, c'est ça. Un T ou avec un T. Ben oui, avec un T ça. à la fin. Je le Oui. savais, ça c'est un typo de nom. Alors, on peut trouver des informations en surplus sur ton site web. J'ai plein de vidéos, j'ai plein d'informations là-dessus. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Là, j'ai l'envie de me connecter à mon intuition. Je suis sûre que vous m'écoutez et que vous avez une intuition de revenir nous voir demain. Hein? On se retrouve à la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom
c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Regardez TV Rogers.